Bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons discuter du tableau de bord. Le tableau de bord, c'est un peu le Graal du bon gestionnaire, c'est ce qui va vous permettre de suivre votre chiffre d'affaires chaque jour et sur des périodes que vous avez choisies. Donc pour ça, rendez-vous dans votre logiciel et cliquez sur l'onglet Autres. Là, vous allez retrouver donc toutes les informations et juste ici, vous avez le bouton tableau de bord. C'est celui qu'on va ouvrir. Tout de suite, le logiciel va vous demander quelle période vous souhaitez afficher. Donc aujourd'hui, le mois en cours, le mois précédent ou une autre période. Donc là, il vous demandera les dates que vous souhaitez. De mon côté, je vais afficher le tableau pour aujourd'hui. Il va charger. En fonction de la date que vous avez choisie, enfin de la plage de date, ça peut prendre plus ou moins de temps si vous avez choisi une très grande plage. Et voilà comment se présente votre tableau de bord. En haut de l'écran, vous avez une zone de tri, une zone d'affichage qui vous permet de choisir en fait tout simplement la période que vous souhaitez voir affichée. Vous avez aussi un système de période prédéfinie, donc aujourd'hui, hier, etc. Vous choisissez si la période vous convient. Vous allez pouvoir cliquer ici si vous souhaitez comparer vos chiffres avec les résultats à N-1, donc avec l'année d'avant. Il faut savoir qu'il faut bien évidemment avoir des résultats à N-1. Et finalement, cliquez ici pour imprimer les données que vous avez à l'écran. Donc voilà pour la zone tout en haut de la fenêtre. Ensuite, le tableau de bord va se présenter en plusieurs parties. Ici, un onglet facturation, ici un onglet encaissement, remboursement, ici ça concerne la TVA, les bons remboursables et enfin le chiffre d'affaires en fonction de chaque personnel. Donc on va se concentrer au début sur l'onglet facturation. Pour que vous puissiez bien comprendre comment ça se présente. Donc tout en haut, vous retrouvez, donc c'est assez clair, le nombre de jours travaillés, le nombre de clients facturés, le nombre de tickets et le panier moyen. Pour revenir sur le nombre de jours travaillés, c'est le nombre à chaque fois qu'un ticket est fait, une fois dans une journée, ça considère que le jour a été travaillé. Ici, vous allez retrouver donc toutes les informations en fonction du type de vente, enfin du type de CA qui a été créé. Donc ici, vous avez la ligne de CA concernant les prestations, les produits, les abonnements, les chèques cadeaux et les cartes privilèges. Il faut savoir que ça, c'est vraiment les lignes sont types. Et par exemple, ici, je n'ai produit aucun chiffre d'affaires en abonnement et en cure. La ligne apparaît, mais elle est bien à 0. Vous voyez, dans nombre, on a 0 et on n'a aucun chiffre qui apparaît juste ici. Pour chaque type de chiffre d'affaires qui est rentré, vous allez retrouver donc le nombre qui a été vendu, entre guillemets, le montant TTC que ça représente, s'il y a eu des remises de fête, si des chèques cadeaux ont été utilisés pour les payer, si dans ce montant TTC il y a eu des annulations, et donc du coup tout simplement vous allez retrouver ici le total TTC final, entre guillemets, donc c'est le montant TTC moins ce qui a été annulé, vous avez le montant TTC total, et ensuite vous avez la même chose en hors taxe. Donc voilà comment ça se présente. Et puis juste en bas dans la ligne qui se trouve ici, vous avez tout simplement la somme de l'ensemble des lignes qui se retrouvent juste ici. Donc voilà ce qui se passe en facturation. Vous avez la seconde partie de l'écran qui concerne les encaissements. Tout en haut, vous allez retrouver pour chaque type de règlement le montant TTC qui correspond. Donc ici, je vois que pour la période sélectionnée, il y a eu 144,40 € de payés en carte bleue, etc. Dans la partie autres règlements, vous allez retrouver en fait tout simplement tous les paiements qui ont été faits sur votre site en ligne, donc ça correspond à notre offre Pro et Pro Plus, ou alors tous les règlements que vous avez basculés en autre type de paiement. Donc là, ça va être par exemple quand vous saisissez vous-même le type de paiement, Groupon, etc. Donc là, vous allez retrouver le total des règlements, quel que soit le type. Ensuite, vous allez avoir l'information sur les tickets, le règlement des tickets de la période. Donc là, il s'agit bien des tickets qui ont été faits dans cette période. Par exemple, ici en tout, j'ai 218,80 € de paiement. J'ai bien 148,80 € qui correspondent à des tickets que j'ai faits durant cette période. Et ensuite, j'ai 70 € qui correspondent à des règlements de tickets d'une autre période. Donc ça, comment ça s'explique pour que ce soit clair pour vous? Je peux très bien avoir fait un ticket, donc là dans mon cas, le 5 septembre, et venir le payer le 6. Donc dans ce cas, ça sera bien un ticket d'une autre période puisque ma période c'est le 6. Donc là, ça va être le cas, donc par exemple des clients qui vont repasser le lendemain pour payer parce qu'ils n'avaient pas de mode de règlement. Ça va être le cas notamment aussi des personnes qui ont décidé de payer en plusieurs fois.
Pour que ce soit clair, si je viens le 1er janvier et que je vous fais un paiement en 6 fois par chèque, mon ticket date bien du 1er janvier. Par contre, j'aurai un règlement le 1er de chaque mois pendant 6 mois. Donc en mai, je vais avoir un règlement pour un ticket de janvier. Donc là, dans ce cas, si je choisis uniquement d'afficher le mois de mai, ça reviendra bien se mettre ici puisque mon ticket date du 1er janvier et pas mon règlement. Donc voilà à quoi ça correspond juste ici. Ensuite, vous allez voir apparaître les règlements en attente d'encaissement. Donc là, il s'agit des règlements qui sont enregistrés dans le logiciel, mais dont la date d'encaissement n'est pas passée. Donc là, par exemple, ça va être le cas toujours des tickets, des chèques, pardon, qui ont été enregistrés. Par exemple, si j'avais mis l'ensemble du mois de septembre et que le 30 septembre, j'avais un chèque qui devait être enregistré, il apparaîtrait ici, mais comme le 30 septembre n'est pas passé, le paiement n'est pas encaissé. Ensuite, vous avez la partie reste à percevoir. Donc là, il s'agit des tickets qui ont été créés dans le logiciel, mais qui n'ont pas été payés. Tout simplement, c'est les dettes de vos clients. Vous allez retrouver ici l'utilisation des bons d'achat. Ici, l'ensemble des règlements qui ont été annulés. Et juste en bas, vous allez retrouver les sommes qui ont été remises en banque, donc concernant les chèques et concernant les espèces. À chaque fois, vous avez ces petites flèches qui vous permettent d'afficher le détail des informations qui sont affichées. Donc par exemple, si je clique ici, je vois que dans les règlements d'une ticket pour une autre période, j'ai un paiement de 70 € qui a été fait pour un ticket du 5. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc voilà pour la partie encaissement. On passe ensuite à la partie remboursement. Donc là, vous allez tout simplement retrouver l'ensemble des remboursements qui ont été faits en fonction du type de remboursement, donc espèces, carte bancaire, chèque, etc. Le total TTC et sur ces remboursements, combien ont été faits en bon d'achat. Donc là, en l'occurrence, moi j'ai 70 € qui ont été remboursés en bon d'achat et pas rendus au client directement. Vous avez ensuite ici un affichage de la TVA, donc en fonction en fait tout simplement des tickets qui ont été réalisés, vous allez voir combien vous devez payer de TVA. Donc en l'occurrence moi j'ai un total de facturation à 78,80 € et donc les 20% de TVA correspondent à 13,13 € que je devrais payer. Donc c'est une information, hein, on ne va pas pré-remplir la TVA pour vous, mais ça vous donne un petit indicatif sur ce que vous allez devoir payer à la fin du mois en termes de TVA. Ensuite, vous avez les bons remboursables. Donc là, vous allez tout simplement retrouver le total des bons qui ont été remboursés et le total des bons qui sont en attente de règlement. C'est assez clair de notre côté au niveau de l'affichage. Et pour finir, vous avez ici le chiffre d'affaires par esthéticienne. Donc ça, c'est si vous avez dit au début que vous étiez un institut. Ça peut être par coiffeuse, etc. Et vous allez retrouver donc l'ensemble des membres de vos personnels. Ici, moi, je n'en ai qu'un. C'est pour ça qu'il n'y en a qu'un qui est affiché. Et donc vous allez voir donc son CA TTC et son CA hors taxe. Vous allez pouvoir définir des objectifs de vente juste en cliquant ici. On y reviendra un peu plus tard dans la formation sur ces informations. Et pour finir, vous allez pouvoir voir les notes faites au comptable pour la période sélectionnée toujours en haut. Donc voici le tableau de bord. Au début, ça peut faire un peu peur, il y a énormément d'infos, mais je vous préviens, c'est quelque chose qu'il faut absolument comprendre et suivre pour votre suivi d'activité. Avant de vous quitter, je réponds à une question qu'on nous est posée régulièrement. Pourquoi mon total ici n'est pas forcément le même que le total ici? Donc là, j'en reviens aux paiements qui sont différés, aux tickets qui sont réglés dans une autre période. Forcément, les deux chiffres ici peuvent ne pas correspondre en fonction de la période sélectionnée puisque ça peut correspondre à un ticket qui a été créé avant. Donc vous n'avez pas forcément facturé la même chose que vous avez encaissé puisque vous pouvez encaisser quelque chose qui a été facturé dans une autre période. Donc pas de panique si les chiffres ne sont pas les mêmes. Je vous invite à bien regarder ce tableau, à bien prendre le temps de le comprendre et de le maîtriser et ensuite passer à la suite de la formation.